Il y a 2 jours est décédé Rich Homie Quan et très honnêtement, ça m'a beaucoup attristé parce que c'est un rappeur qui m'a énormément influencé car il avait une particularité assez spéciale de rapper. En fait, il chantait, il rappait et chantait et il faisait ça avec sa vraie voix. Là où certains rappeurs d'aujourd'hui ont tendance à modifier leur voix, lui, il chantait avec sa propre voix. Même durant ses concerts en live, il chantait avec sa voix à lui. 50 Cent également, grande légende du rap qui m'a aussi beaucoup inspiré, car lui aussi, il a cette particularité de rapper et de chanter, de faire du rap, mi-rapper, mi-chanter, et il ne chantait pas seulement durant ses refrains, il chantait aussi durant ses couplets. Et 50 Cent, c'est un rappeur qui a matrixé une génération entière à porter des cinglés. Ça a abusé. Parfois j'écoutais devant mon miroir du 50 Cent avec un cinglet, un simple cinglet sur moi, et je sentais carrément que je portais un costard. Rich Homie Quan, il vient d'Atlanta, on sait que la trappe, ça vient d'Atlanta. C'est l'un des précurseurs du rap, de la trappe, pardon, mélodique. Là où avant, la trappe, c'était pur et dur. Et je vais parler des 3 Hokage de la trappe plus tard. Là, je vais parler, enfin pour moi, les 3 précurseurs de la trappe mélodique, dans Rich Homie Quan, Gunna, qui a fait un excellent retour. En même pas, je crois, une année, il a réussi à revenir au top. Et Young Thug. Pour moi, les 3 Hokage de la trappe sont Jeezy, anciennement Young Jeezy, et qui est le Snowman, Gucci Mane, et en 3e position, T.I. dans sa casquette tient selon la loi de la pesanteur de Newton. Rich Homie Quan, les Migos, ainsi que Young Thug, qui figurent tous sur cette photo, sont apparus vers 2015. Ils ont bercé notre été. Moi, je dis souvent que les meilleures années, c'était les années 90, l'époque de Tupac, de Notorious B.I.G., Method Man, Redman, un peu tout l'esthétique d'avant. C'était des années 90 à 2015-2016. Après 2015-2016, c'est la débandade. C'était totalement nul jusqu'à maintenant, musicalement. Ils ont pondu de gros bangers, des hits planétaires tels que Beach Jab, tels que Versace, tels que Type of Way, tels que Lifestyle, là où Young Thug débite un refrain totalement incompréhensible. Et les titres que je viens de citer ont rendu Vine encore plus populaire. Et si je dois en revenir à Lifestyle, qui est un morceau du collectif Rich Gang, dont faisaient partie Young Thug et Rich Homie Quan, par la suite, leur relation s'est dégradée et bizarrement, la carrière de Rich Homie Quan en a pris un coup. C'est fou de se dire que dans cette photo, ils sont tous réunis et 10 ans après, que des événements tragiques. Premièrement, Takeoff meurt, ensuite les Migos se séparent, Young Thug se retrouve en prison, et puis Rich Homie Quan décède. Rich Homie Quan, les Migos ainsi que Young Thug, ce sont des rappeurs qu'on écoutait durant nos années au collège, au lycée pour la plupart. Et moi, je les écoutais quand j'étais au CO. Bon, ça c'est pour les Suisses. Enfin, quand j'avais 14-15 ans. Et Rich Homie Quan, je me suis tout de suite identifié à lui. Enfin, la première chanson de lui que j'avais vue, enfin que j'avais écoutée, c'est Type of Way. Et la façon dont j'étais matrixé, j'écoutais ça tout le temps.
Je me suis tout de suite identifié à lui parce que il était skinny dans son clip, deux boucles d'oreilles, taper, et moi aussi à l'époque j'étais skinny, même si j'aime beaucoup 50 Cent et que lui aussi fait du rap chanté, je me suis tout de suite identifié à Rich Homie Quan. C'est surprenant la façon dont sa carrière elle a décliné et je pense qu'il aurait pu faire un grand retour, une grande remontada comme Gunna, et c'est ce qu'il prévoyait de faire parce qu'il avait fait un live avec Duke Dennis sur Twitch en disant qu'il allait faire son retour et s'il combinait le rap ainsi que les streams, enfin faire du streaming et Twitch, son retour il aurait été merveilleux. Il y a Balou qui disait qu'on l'avait tous malgré nous mis de côté et ça c'est vrai, ce n'est pas de sa faute à lui et ce n'est pas totalement de notre faute, je dirais. C'est juste que comment expliquer ça? Ouais, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Il avait le potentiel pour devenir une légende, vraiment une légende d'Atlanta. Et juste la dispute avec Young Thug a fait que sa carrière, elle s'est brisée. Plus trop personne entendait parler de lui. Et c'est très très dommage. Il n'a pas fallu attendre que Beyoncé sorte sa chanson qui s'appelle America Has a Problem pour qu'on se rende compte que l'Amérique a réellement un problème. Et ces deux problèmes majeurs sont la violence, les armes à feu, ainsi que les addictions et la drogue. On a perdu Tupac à cause de la violence et des armes à feu. On a perdu Pop Smoke à cause de la violence et des armes à feu. On a perdu Mac Miller à cause de la drogue et des addictions. Et on a également perdu Rich Homie Quan à cause de la drogue et des addictions. Jusqu'à où ça va aller? Jusqu'à où ça va aller? Il va falloir que chaque année, chaque mois, un rappeur que nous aimons tous meure pour que les personnes se décident à agir contre les armes à feu, contre la drogue, comment ça s'appelle déjà? Le Percocet, le fentanyl, ce n'est pas normal. Ou encore la consommation excessive et destructrice de la lean ou de purple drink que les plus aguerris appellent, que ce soit les Français ou les Américains, parce que les deux aiment bien en consommer, ça bousille la santé. Et bien sûr que TMZ, ces diables, ces envoyés de Satan, ces pourritures ont fait liquer la conversation entre la femme de Rich Homie Quan, qui était désespérée et paniquée parce qu'elle a quand même perdu son mari, sa conversation entre elle et la réceptionniste des urgences qui en avait juste rien à foutre. Je me souviens aussi que ces enfoirés de TMZ avaient fait liquer la conversation entre Pop Smoke et les secours lorsque les cambrioleurs étaient rentrés chez lui avant de commettre le drame. Il faut que TMZ soit rayé de la surface de la planète, tout comme The Shed's Room. En tout cas, RIP à Rich Homie Quan, beaucoup de courage à sa femme qui était la dernière personne à l'avoir vu en vie. Pour ceux qui ne savaient pas, il a à son actif une collaboration avec un francophone, pas n'importe lequel, avec le tonton du rap, et qui est Rimka. Morceau qui s'appelle Everyday, très bon morceau qui est malheureusement passé inaperçu.